Bonjour! Alors, je vous propose maintenant une petite vidéo pour expliquer la correction d'un petit morceau de la dictée. On va commencer tout d'abord par parler de la fin du mot « jouer ». C'est le verbe « jouer ». Mais comment savoir si on doit écrire ER ou E accent aigu? Tu as peut-être écrit E accent aigu. Pour savoir ce qu'on doit mettre à la fin d'un mot dans lequel on entend « et », si c'est un verbe, il suffit tout simplement de faire une petite gymnastique dans sa tête. On remplace ce verbe « jouer » par un autre verbe qui finit par « dre », comme prendre, mordre, vendre, par exemple. Si dans la phrase tu peux mettre ton verbe en dre à l'infinitif, alors ton verbe jouer se mettra lui aussi à l'infinitif. Par exemple, dans la phrase, on pourrait dire « pour vendre, il faut trouver un terrain plat ». Comme vendre est à l'infinitif, on met bien ER à la fin de jouer. Pour trouver, c'est exactement pareil. C'est un verbe qui finit en « et ». Est-ce que je dois mettre ER ou est-ce que je dois mettre E accent aigu? Pareil, on remplace par un verbe qui finit en dre. Par exemple, pour jouer, il faut vendre un terrain plat. Vendre est à l'infinitif, donc trouver doit aussi être à l'infinitif. On écrit donc bien ER. Le mot terrain, il vient du mot terre. Dans terre, on doit mettre 2 R. Terrain, c'est exactement pareil. Puisque c'est un mot de la même famille, il s'écrit au début de la même manière. On écrit donc bien 2 R à terrain. Et comme il y a 2 R après le son « et » que tu entends, ça ne sert à rien de mettre un accent. Les 2 R sont là pour faire le son « et ». Plat. Que dirait-on au féminin pour plat? On dirait plate. On entend bien dans plate le T qui est à la fin de plat. Alors, c'est un mot invariable, il prend toujours un S. Lascaux et Zaza. Comment savoir quel « et » on doit écrire? On peut écrire « EET », mais on pourrait aussi écrire « EST », tu sais, le verbe « être ». Pour savoir lequel choisir, on fait une autre petite gymnastique dans sa tête. Lorsqu'on entend un « et », comme dans Lascaux et Zaza, dans sa tête, on le remplace par « et puis ». Si on peut dire Lascaux et puis Zaza, c'est qu'on met bien ET. Si on devait mettre EST, on remplacerait par était. Est-ce qu'on peut dire Lascaux était Zaza s'éloigne du camp? Non, cela ne veut rien dire, donc ça ne peut pas être EST. Comme on peut dire Lascaux et puis Zaza s'éloigne du camp, on met bien ET. S'éloigne, qui vient du verbe s'éloigner, qui était dans la liste. Comment savoir ce qu'on doit mettre à la fin? Peut-être que toi tu as mis un E. C'est possible puisqu'on l'entend. On doit mettre ENT. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre ENT? C'est un verbe du premier groupe, c'est un verbe en ER. ENT, c'est la terminaison qui va avec quelle personne pour les verbes en ER? Il ou elle avec un S, exactement. Par quoi est-ce qu'on peut remplacer Lascaux et Zaza? On peut remplacer par le pronom personnel il, avec un S. Tu as appris
qu'avec il ou elle avec un S, la terminaison c'était ENT. Comme on peut remplacer Lasco et Zaza par il avec un S, on met ENT à s'éloigne. Entre ici. Attention, ce n'est pas le verbe entrer, c'est le mot invariable, entre les deux. Les arbres, il y en a plusieurs. N'oubliez pas le S. C'est parfait. On peut se tromper à cause de ce petit c'est. Peut-être que toi tu as écrit S-A-I-T. Ou peut-être que tu as écrit S apostrophe E-S-T. Comment faire pour ne pas se tromper? C'est S-A-I-T, c'est le verbe savoir. Je sais ma leçon, il sait ses exercices. À toi de te demander si dans la phrase, on parle de quelqu'un qui sait quelque chose, qui connaît. Est-ce que ici on peut remplacer c'est par connaît? Est-ce que la phrase voilà ici entre les arbres connaît parfait? Non, ça ne se dit pas. Ça ne peut pas être S-A-I-T. Ah, maintenant on va être embêté. Est-ce qu'on met S ou est-ce qu'on met C apostrophe? Pour ne pas te tromper, remplace ton C apostrophe par cela. Cela est parfait. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le dire, mais pourtant, cela est parfaitement correct. Cela est parfait. Si tu peux remplacer ton C apostrophe par cela, c'est que c'est bien un C que tu dois mettre et non pas un S. On va comparer avec la phrase « il s'est fait mal ». Dans « il s'est fait mal », c'est bien un S apostrophe qu'on écrit. Est-ce qu'on peut remplacer par cela? Il cela est fait mal. Non, ça ne fonctionne pas. Donc on met bien un S apostrophe. Pense à faire ces petits exercices dans ta tête avant d'écrire pour être sûr de ne pas confondre. Si tu penses toujours à faire ces petites techniques, si tu penses toujours à utiliser ces petites techniques dans ta tête lorsque l'on fait une dictée, très bientôt et très vite, tu deviendras un vrai champion ou une vraie championne.